Aujourd'hui, ce que je vous propose, les amis, c'est de retourner chez Tamashii puisqu'il y avait d'autres figurines et des licences intéressantes, alléchantes. Il y a du One Piece, il y a du Kimetsu no Yaiba, et il y a surtout du Digimon. Ah, t'as cru que j'allais dire Dragon Ball? Non, il y a du Senseiya. Il y avait du Senseiya un peu dans les parages, mais il y a une figurine de Digimon que je trouve incroyable. Bref, vous allez le découvrir durant ces quelques minutes. Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Écoutez, j'ai rien d'autre à ajouter, mais à part que tu es chaud, je suis chaud et on y va. Une licence que je ne connais absolument pas, mais bon, Cash Bell, messieurs dames, ça sort en octobre 2022, 5720 yens. Alors, personnage que j'ai déjà vu un peu partout dans Tokyo, dans le Japon, mais je ne connais pas puisque je n'ai jamais lu ni vu, du coup, cette franchise-là. Cependant, je peux m'exprimer sur le personnage, il est plutôt bien réalisé, c'est super mignon. Et par contre, le prix, pour moi, c'est abusé. On est sur quelque chose qui coûte, et vous le voyez, à 5720 yens pour un truc qui fait la taille de mon pouce. Je trouve ça exagéré. Encore une fois, quand c'est petit, peut-être bien foutu, ok, mais quand c'est petit, il ne faut pas non plus abuser sur le tarif. Et Bandai abuse sur le tarif. Vous avez ici, alors, Takamine qui coûte 7150 yens. Il est super bien réalisé. Alors, la question que je me pose, est-ce qu'il y aura du coup des espèces de visages? J'imagine que oui, puisqu'on est sur de la SH Figure Art. Et c'est what the fuck? J'aime trop le délire. Je connais pas du tout. Mais le fait de voir des figurines totalement déjantées comme ça, où tu peux changer du coup les mains, donnant un effet de vitesse de ouf, avec un regard totalement what the fuck, je suis sous le charme. Mais qu'est-ce que c'est que cette licence de ouf? Du coup, regardez, vu d'ensemble avec les deux, comme ça en train de courir, c'est délire. C'est totalement délire. Et il vous sort le Spellbook, Red Spellbook. Ça coûtera 9900 yens. C'est pas mal. Du moins l'extérieur. L'extérieur, il y a un petit côté cuir qui s'en dégage. T'as l'impression au toucher, ça va être hyper doux et agréable. L'intérieur, ça fait hyper plastique. Mais genre, vraiment dégueulasse, quoi. Ça brille, c'est pas beau. Et les autres pages, on a rien. On n'a rien, j'ai l'impression. Donc 10 000 yens un bouquin, limite tu t'imprimes la couverture, voilà, et tu le colles sur n'importe quel bouquin, ça le fait. Hein. Ça le fait. Alors, le support, j'espère qu'il est inclus, parce que bon, voilà quoi. Celui-là, il est dégueulasse par contre de support. J'espère que c'est celui-là qui est inclus, parce que celui-là, au secours. Donc voilà, 10 000 yens pour un bouquin comme ça, c'est pas foufou, je trouve. Satoru Gojo, messieurs, dames. Alors, ça sortira en juillet 2022, 8250 yens. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a un petit côté électrique qui s'en dégage, c'est ultra dynamique. J'aime beaucoup les effets tout autour du personnage. J'aime bien, il y a aussi un côté translucide sur certaines parties, un peu plus mat de l'autre. Le tout avec des nuances de couleurs super agréables à l'œil, des nuances violettes. Le personnage, lui, écoutez, il a un visage clean. Les proportions sont agréables, sont bonnes. Voilà, il y a aussi des jointures, mais elles sont pas si dérangeantes que ça. Regardez, ici par exemple. La jointure se fond en fait avec les petites pliures sur les vêtements. Parfois je me dis, pourquoi pas craquer pour les fans de la licence tout simplement. Alors la Monkey D. Luffy, on l'avait déjà vu, donc c'est... j'ai oublié le nom de la gamme. Imagination Works, je crois que c'est ça. Voilà. Est-ce que c'est écrit? Non, c'est pas écrit. Ah si, c'est écrit Imagination Works. 11 000 yens, ça sort en juillet. Produit définitif, messieurs, dames. Voilà, c'est du lourd. C'est du très très lourd. Voilà, magnifique visage, des chapeaux de paille plutôt bien modélisés, la cape non, le manteau qui virevolte en tissu. Moi j'ai oui. Vous avez un peu de Senseiya également. Ça sort en septembre 2022, 11 000 yens. Voilà, l'armure d'Andromède. Voilà, Final Bronze Closed. Vous avez ici Shen. Voilà, Iki. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Il est magnifique. Il est magnifique. Je veux juste ça. Le reste, je m'en branle. Je veux le mettre quelque part chez moi, celui-là. Il est trop beau. Mon perso préféré en même temps, voilà. Colosse. Après, bon, on est toujours dans les mid-closs et ça envoie du lourd. Alors, Aquarius Camus Revival Version. C'est pas mal. Ça sort en octobre, en 12 100 yens. Et ça brûle dans tous les sens. Ça clignote, limite. Cling, cling, cling. Tu sens que les yeux pétillent. Voilà, au vu de l'armure. Avec cet aspect métallisé, incroyable. Voilà, j'ai l'impression de voir de l'or, tout simplement. J'ai rien à dire, hein. Franchement, elle est magnifique, les jointures sont pas dégueulasses, les articulations sont cool, le visage est impeccable. Voilà, je suis très très fan de ce que j'ai sous les yeux. Voilà, toujours dans l'univers de Senseiya, on a le Centaurus Babel.
Voilà, du Babel. Du Babel énervé, du Babel qui veut te faire un bisou, du Babel qui sortira en novembre 2022 et ça terminera sur une table à Noël avec du Babybel. Oh, c'est nul la blague. Bon, ça va. Babel, 12 100 yens, fais-toi zizir. Sympathique. Sympathique. J'ai l'impression que quand même, il y a un truc qui me dérange, mais globalement, c'est pas dégueulasse. Voilà, quand tu l'exposes du coup, vu d'ensemble, avec Camus, hop là, regardez, d'autres Jojo Senseiya, je trouve ça très très joli. Les lames de Uzui, j'en avais parlé dans une petite vidéo et c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. On est sur du 26 400 yens, ça sort en octobre 2022 et qu'est-ce qui me dérange? Eh bien ce sont les lames plastiques. Tu sors presque 250 balles pour du plastique pourri comme ça, c'est pas travaillé, c'est pas du tout plaisant. T'as une jointure en plein milieu, c'est un côté pâté. C'est moche, je trouve ça moche. Et l'espèce de chaîne, ça, c'est un petit côté plastique ignoble. Putain, tu mets le prix fort, t'as un produit qui est pas fini quoi. La lame encore ça peut aller. Voilà, les lames sont assez propres, il n'y a pas d'aspect métallique malheureusement. Mais bon écoutez, ça reste correct, mais pas pour le prix. Par contre c'est géant, hein, vous pouvez le constater. Limite t'as l'impression que c'est fait par un cosplayer. Tu vois ce que je veux dire? Ça a été fait à la main par un cosplayer et je suis même sûr que les cosplayers font mieux que ça quoi. Non mais c'est pour vous dire, c'est chaud quoi. 26 000 et quelques yens, 27 000 j'arrondis, non pour moi c'est un gros nom. On est sur la licence Digimon, voici Omegamon et c'est fou. Ça sort en novembre 2022, ça coûte 29 700 yens et ça fait un peu plus que mon buste. C'est pour vous dire, ça doit faire quoi, 50 cm? Facile. Vous avez du coup nos héros sur les épaules, une modélisation. Alors ils sont tout petits, il fait à peu près la taille de mon pouce, je dirais, je peux pas mettre à côté, mais voilà. Et la modélisation est impeccable. Pour un tout petit produit comme ça, je trouve ça magnifique. Alors, la bestiole en elle-même, hein, elle est terrible, la bête est de sortie et ça envoie du lourd. On a du mat au niveau des textures, on a un aspect cuir, semi-cuir au niveau de la cape, à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur on a un tissu rouge très plaisant qui brille un petit peu. Au niveau de la lame, on a un aspect chromé, métallique, argenté. Même chose au niveau des bras. Voilà, cet aspect vraiment métallique. Il y a un aspect froid qui en ressort, c'est très plaisant à l'œil. Et puis pour le reste du corps, en blanc, on est sur du mat. Et c'est impressionnant. 30 000 yens, ça les vaut. Ça les vaut. Au vu de la taille, de la qualité, le socle pue un peu la merde, mais on s'en fout parce que le reste prédomine les défauts. Hein, la figurine en elle-même cache les impuretés et elle est impressionnante. Je vais essayer de faire une petite vue d'ensemble, voilà, pour vous montrer. C'est complètement fou. Je pense que les fans de Digimon ne peuvent que succomber à cette merveille. Bon, nous sommes d'accord, c'est une merveille. Franchement, pour le prix, la qualité, ça peut terminer à la maison. Ça peut clairement terminer à la maison. Les lames, par contre, de Kimetsu no Yaiba, Uzui, Tengen, c'est pas la folie, c'est pas la joie. Ça, pour le prix, limite, t'as l'impression que c'est fait en carton, c'est pas du tout plaisant. Du côté de Senseiya, même si je trouve que pour certaines figurines il y a des petits défauts, ça reste globalement plaisant à la mirette. En fait, c'est surtout l'armure qui scintille avec la lumière, qui brille dans une vitrine. Ça met en valeur le produit et c'est super alléchant quoi en tant que consommateur. Et si tu es fan de Senseiya, clairement tu peux succomber et ça peut terminer à la maison. Voilà les amis, j'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Facebook et Twitch, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.